Ça va, tranquille? T'as guetté la taille du truc? J'ai vu. Bon, on est avec Mister Joseph Michel, qui a peint. C'est vrai qu'on a même pas contextualisé. Aujourd'hui, il est venu de Marseille. Marseille. Pour nous remettre la créa qu'il a faite. Wesh, regardez, on a reçu une peinture. Il y a quelques semaines, j'ai contacté un artiste pour travailler sur un t-shirt terne. Et on va déballer ça. Faut qu'on avance sur les Summer Tea. Et c'est marrant parce qu'il y a un mec qui nous suit et tout, qui fait de la peinture. Il s'appelle Balco. Non, c'est pas vrai. C'est très drôle. Des fois, on parle par message vite fait. Et du coup, j'ai vu ce qu'il faisait. J'étais en mode c'est cool. Le jour, il m'envoie un mail. Et du coup, je lui réponds vas-y, on bossera peut-être, j'ai une idée, pourquoi pas. 2 heures après, mais je suis en mode mais c'est ce qu'il nous faut pour les Summer Tea. Il peint des snaps. Mais non. Et voilà, il peint des snaps comme ça. Et des fois, il peint aussi le texte snap, genre. Ouais, la bande et tout. Ouais. Je me dis, ça pourrait faire des putains de graphic tee pour cet été. Donc voilà, je pense qu'on bossera avec lui peut-être. Vu que pour moi, c'est de l'art. On peut reprendre des logos de marque et tout, on en a rien à foutre. Hein. Un artiste, il a le droit de vendre des œuvres avec des logos. C'est soumis au droit d'auteur, d'artiste, machin, truc bizarre qui est différent du. Ouais, t'as un peu. Commercial. Ça veut dire, moi, réexploiter ça. On dit que les t-shirts, ça fait partie de l'œuvre d'art. Hein. Et ça, pour moi, hors van, je pense à passe. Parce que il y a une réinterprétation, c'est pas juste on subtilise l'art, tu vois. Ouais. Ok. T'es prêt? Ah là. C'est une dinguerie. C'est lui qui a peint cette pépite. Raconte-nous Voilà. un peu, wesh. Moi en vrai je fais grave de peinture d'internet, de la vraie vie, voilà. Je sais pas, la connexion avec Terne et tout là-dessus. Bob Ross qui fait de la peinture, Minecraft, ça m'a paru hyper logique, hyper pertinent. Franchement, il y a un moment où j'ai eu vraiment peur, je me suis dit, comme ça va être sur un t-shirt, ça va être rétréci et tout, on va tellement pas comprendre que c'est Minecraft. Le côté simple, les couleurs vives et tout, au final, je trouve qu'on comprend plutôt facilement. Mieux d'avoir un grand truc. Ah, c'est trop bien. T'as mis combien de temps à faire ça? 6 heures à peu près, je crois. Enfin, Tu l'as one shot comme ça? ouais, en vrai, bah après, Oui, bien sûr. Je te confirme ça à 18h, le lendemain à 6h du matin, j'avais la peinture finie. En plus là l'enjeu du coup c'était que il y avait plusieurs peintures différentes, par exemple ça, après il y avait la chemise qui est peinte largement différemment, le visage, même la main qui est peint avec beaucoup moins d'attention que le visage et tout. Bon, le step le plus fumeux, ça, ici. Ouais, pour l'instant. Là, on est en haut pour, comme la scanner, parce que le but c'est l'imprimer sur un t-shirt, et du coup pour ça il nous faut une belle photo. Ça vous fait pas peur d'avoir autant de stock? Comment dire, si tu prends pas de risque, tu fais pas d'argent. Hein. Tu vois, que la première décision, quand je prends les premiers salariés dans l'équipe, je me dis, ce truc-là, tu vois, c'est un salaire que tu dois assumer tous les mois, que la boîte elle tourne ou pas. Ouais. Et tu veux pas faire toute ta vie avec des freelances à bricoler ou autre. Et sinon, d'autres gens vont prendre du risque à ma place et vont me remplacer. Moi, ça me fait kiffer aussi ces trucs de doute et tout. Sinon, c'est trop chiant si, Ouais, bien si sûr. je savais que ma marque de vêtements elle allait percer et y a aucun autre, je prenais pas de risque, ça serait pas drôle. Et en vrai, t'es mort, regarde. Ah putain, tu vois en live et tout. Ouais. Eh, c'est tard, hein. Tu m'as envoyé un premier concept en fait. Ouais, je t'avais envoyé, en fait j'avais une peinture qui ressemblait un petit peu, où c'était moi qui peignais un truc. Ok. Et je t'avais envoyé, je t'avais dit c'était cool si on remplaçait par Bob Ross et tout, tu vois. Et au final on est parti là-dessus, toi tu m'as lancé sur l'idée de peindre un paysage Minecraft. Ouais. Ce qui kiffe avec le calque qu'on avait pas forcément avant, c'est que là on a un peu tous les outils pour créer, tu sais, directement. T'es pas obligé d'attendre d'avoir un studio, attendre d'avoir Ouais, bah, un de fou. espace, machin. Tu peux tout faire, genre tu vois, on a reçu la peinture, on peut filmer, on peut faire le contenu, on peut prendre la photo, on va pouvoir retoucher sur l'ordi. On va aller photoshopper ça. Et c'est parti, hein. C'est d'art, sa mère. L'idée de base que j'avais envoyée, c'était qu'il n'y ait pas de paysage, mais qu'il y ait le logo Terne, tu vois. C'est une lecture qui aurait été trop dommage et trop simple de juste faire le logo. Ouais. Et ça fait très, j'achète ton art pour l'utiliser. Avec Balcourt, quand on faisait l'émotion, on était en mode, essayons de mettre le Decrypt for Action, mais ça rentrait pas et on a préféré pas le mettre plutôt que Ouais. mettre une typo qui aurait signé pour signer le nom de la marque. Je trouve que c'est des fois trop peu pertinent alors que tu peux faire comprendre la marque par d'autres biais comme là en fait. D'ailleurs, je t'avais envoyé un mail, je crois que je t'avais dit pour... J'avais répondu à ton mail. Ouais, j'avais... Et... Tu m'as ghosté. Ah bon? J'ai dû te renvoyer un DM pour que tu me répondes. T'inquiète. Non, parce qu'en fait, moi j'ai reçu ton mail et je me suis dit, j'avais peur de trop gêner, tu vois, je me suis dit, je vais pas renvoyer un mail et tout. Tous les jours, j'étais là, putain, il a validé et tout, faut que je trouve une idée. Et au final, tu m'as rengagé, heureusement. Ouais, après, j'avoue, mon mail, j'ai fait un peu le connard en mode parce que mon mail, tu me dis, je kifferais, j'étais en mode, moi aussi je kifferais, mais j'ai pas d'idée. 20 minutes après, je suis en mode, ah, mais si, pour Terne serait logique, mais je t'ai pas lancé sur un truc précis, du coup, c'est normal que. Enfin, je capte que c'est pas abouti directement. Allez voir son Insta parce que là c'est une créa qu'on a fait, du coup, qu'il a fait pour Terne, mais il y a plein d'autres trucs intéressants qu'il a déjà créé et partagé. Moi, ce que je trouve plus fou, c'est que jusqu'à présent, je regardais les vidéos et tout, et là, ça se trouve, c'est moi qui vais être sur la vidéo, et je sais pas. Et c'est là que je parle de trucs de communauté, tu vois, c'est trop fort. Et je kifferais qu'on fasse de plus en plus de projets comme ça avec la commu parce que trop de gens super intéressants. Vu qu'on est une marque assez quand même des fois un peu commerciale et tout, les gens croient pas quand je dis ça, mais je trouve que on essaie de faire du bien au milieu de l'art à notre manière. Ouais. Combien de fois on bosse avec des graphistes qui sont étonnés qu'on les crédite, tu vois. Parce que les marques habituellement le font pas et c'est tout con mais c'est des trucs comme ça. Par rapport à ce que tu imagines en termes de couleurs.
Là, c'est pas mal, ouais, franchement. Et peut-être qu'il y a des zones qui, genre par exemple la tête, je me dis peut-être moins la saturer que le reste. Dans Minecraft, il y a la notion de seed. C'est la graine du monde, enfin tu sais, c'est l'identifiant du monde. Pourquoi tu crées pas une vraie map Minecraft et tu mets la seed de la map et les gens peuvent aller dessus? Bah, t'as pas la seed du monde que t'as peint? Non, ouais, voilà. Ah merde. Ah, ça serait fou de acheter le t-shirt et genre, je sais pas, sur l'étiquette il y a le truc, après tu puisses rejoindre le serveur. Ouais. Je disais juste, ces vidéos s'appellent Joy of Painting. Je sais pas si ça peut aider, mais. Bah, si, c'est vrai que c'est. Genre, on peut trouver un jeu de mots, genre Joy of. Mais le truc, c'est qu'après, là, on va vraiment se prendre le procès. Hein. Assume. Non, non. Franchement, tu vends tes peintures sur Snap, je trouve ça cool. Ah, j'avoue. Pour moi, quand je dis que tu dois incarner ton personnage, c'est d'être comme ça, tu vois. Mais encore une fois, parce que moi, je le réfléchis en mode business, communication et tout. Ouais, si c'est pas toi, c'est pas toi. On va le voir dans les stories d'escalope de viande hachée, des trucs comme ça. Il faut. Tu sais que j'ai fait une chicha avec Escalade de viande hachée. Il y avait un mec de Paris qui s'appelle Pablo et il invitait plein de marques indé. Avec Raphaël Le Parure, il y avait Escalope. C'est trop drôle parce que vas-y, je me retrouve pas. Enfin, déjà, je vais jamais dans une chicha. Encore moins avec Escalope. Donnez rendez-vous à la chicha, non, aujourd'hui quand même. Je suis chaud essayer de la faire, genre on la tient à deux. Mais carrément, moi j'aimerais que tu la. C'est vrai qu'elle est vraiment grande, non? Putain. C'est cool, hein. Je suis chaud d'en faire dans la logistique, la lumière est cool, je préfère des fois. Bon les gars, ça reste entre nous, mais voilà un peu ce que j'aimerais sortir comme produit. En gros, on a repris la peinture, on l'a détourée, on a modifié les couleurs pour faire correspondre, et imprimé ça sur un beau t-shirt. Je pense que ça peut être cool en 5-6 couleurs de sérigraphie pour avoir des belles tonalités de bleu, de vert et tout. C'est grave cool parce qu'on cherchait avec les usines à trouver l'impression en sérigraphie comme moi je le fais, comme on fait en Europe, comme on fait aux États-Unis. Et en Chine, ils savent pas forcément faire tous la bonne impression. Et là, Jean, il vient de recevoir une vidéo à l'instant des usines où il montre comment ils impriment, et c'est exactement le bon rendu en termes de couleurs et tout. Et je pense que si on leur dit, ouais, on veut 5 couleurs, prenez ces couleurs-là et tout, ils vont pouvoir le faire et ça va être parfait. C'est du vrai live, hein. Je viens de le recevoir, il est en train de bosser sur le fichier. Ah, c'est d'art, bravo. En fait, il a sauté, genre. Et il est aussi content que quand on a trouvé la nouvelle matière de coton. Vraiment. C'est un super graphique type pour Terne. Le crossover entre son monde de peinture et notre monde un peu internet numérique, ça fait un mélange de références culturelles qui est incroyable. C'est vrai qu'on parle tout le temps dans les vlogs de business, de machin. Enfin, je suis très content de parler un peu de créa et d'avoir fait un vlog dédié un peu à ce t-shirt. Je compte sur vous pour garder la confidence, on n'en parle que sur YouTube pour l'instant. N'hésitez pas à aller soutenir le travail de l'artiste en vous abonnant à son compte Instagram.